Je voudrais en profiter de cette belle opportunité qui va se représenter jusqu'à la réalisation, hein, il ne faut pas se leurrer. Excusez-moi, il est 5 heures du matin, je vais aller me coucher après. Dites-vous bien que voilà, quel qu'en soit ce qu'on fasse, il faut le faire vite, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc j'ai entendu le débat là sur la pollution, 11 millions d'amendes plus 240 000 par jour. Bon, j'espère bien que le gouvernement va s'engager à trouver une bonne place de parking, hein, ou plusieurs places de parking, et avec des autobus, comment ça s'appelle, autonomes, de moteurs propres. Je veux dire, j'ai assez été ouvert et diversifié dans tous les moteurs propres, que ça soit par hydrogène, que ça soit par eau, que ça soit, oui c'est pas pareil, que ça soit par pression, que ça soit par explosion et électrique. Et tout cela, on peut le faire tout à fait. Donc, est-ce qu'il faut vous pénaliser pour la France de 11 millions pour vous dissuader, ou est-ce que cette petite vidéo peut vous sensibiliser à dire ben, autant qu'on les investisse, comme ça on n'aura plus jamais à les payer, et que quelque part ça sera un investissement qui pourra être amorti. Donc du coup ça serait dommage de fermer les yeux et de se dire que ben, on peut se permettre de ne pas réagir. Et le faire, il faut faire pour les centres-villes, du moins au moins pour les plus grandes villes, des centres-villes avec des zones blanches et propres qui puissent rééquilibrer un peu l'atmosphère parce que c'est vraiment très contraignant. Après, j'ai vu aussi que c'était aussi du nitrate d'ammonium. Alors, N-I-T-R-A-T, peut-être avec un E, je ne sais pas comment ça s'écrit, nitrate, ammonium, A-M, O-N-I-M-I-U-M. Donc aussi, ça a bien son truc. C'est-à-dire que si vous arrêtez un petit peu tout ce que j'en subis, peut-être qu'il y aurait peut-être moins de pollution. Hein. P-O-L-U-T-I-O-N. Peut-être un deuxième L. Excusez, j'ai pas beaucoup écrit dans ma vie. Donc du coup, il faudrait vraiment qu'on réagisse sur la part de responsabilité de chacun, juste tout ce qu'on puisse faire et l'engendrer. À un moment donné, là, ça fait déjà un an ou deux qu'on a les solutions pour, même plus, ça avait été racheté. Mais pour ma part, les innovations des nouveaux moteurs, ça fait un an ou deux. Un an, disons, plus précisément. Maintenant, il n'y a pas que les voitures, c'est-à-dire que l'énergie propre, j'aimerais bien que le gouvernement arrête de fermer les yeux là, sur ces centrales, ou alors qu'il nous fasse vraiment le bilan, c'est-à-dire des déchets nucléaires, où c'est qu'ils vont, hein, combien d'années il faudra pour les comment ça s'appelle, les nettoyer, le nombre de financements pour régler ce problème, pas de ce qui est à venir, hein, non, non, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et par exemple, Tchernobyl, qu'est-ce qui se passe 30 ans après? Donc du coup, faudrait arrêter de fermer les yeux. Pareil, hein, énergie nucléaire, donc on a fait de la fusion thermonucléaire, on a fait aussi le IO thermonucléaire, et du coup on en a fait plein de solutions. On a relancé l'hydraulique en circuit fermé, donc c'est une petite quantité d'eau qui ne fait que tourner dans un circuit fermé et qui produit pas mal. Donc c'est entre l'hydraulique et comme c'est du fermé, on va dire que c'est plutôt de la pression. C'est plutôt la pression de l'électricité et qui produit l'électricité et grâce à l'eau, mais on peut le faire avec l'air, on peut le faire avec tout. Euh, Maintenant, si vous réagissez pas sur l'engagement, parce que tout cela, on le savait il y a 20 ans en arrière, hein, je voudrais pas affoler, mais on le savait déjà. Le coût du nucléaire, et on savait déjà qu'on n'en avait même pas pour 20 ans.
C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'au bout de 20 ans, il fallait l'arrêter. Là, de voir surtout les gouvernements repousser les échéances, ça en devient très critique, surtout pour l'évolution et nos engagements et nos deux propres devoirs de l'instant. Vous doutez bien que ces gros hauts et pics de pollution, il y a encore 4-5 ans, n'étaient pas aussi flagrants, et que maintenant, ça en devient très régulier. Donc, il faudrait vraiment repenser toute l'industrie, l'énergie et aussi le transport, parce que sinon, et voir aussi peut-être l'agriculture, parce que ça va être vraiment très dommageable pour nous-mêmes et voire inexistant pour nos enfants qui n'auront même pas la chance de vivre. Ou alors peut-être avec des masques oxygène, chose qui peut s'envisager, mais je doute que ça soit agréable comme fond de teint. Euh, Là, c'est le problème de la pollution, mais on en a commencé pour l'agroalimentaire il y a déjà 2-3 ans à relever tous les problèmes de tous ces agents chimiques qui pourrissent aussi bien notre nourriture, mais notre corps, puisqu'on en mange. Et si on voit l'évolution du cancer ces 4, 5, 10 dernières années, on va voir aussi qu'il y a une nette évolution qu'il faudrait bien se demander d'où elle vient. Constater un problème, c'est bien. Regarder les conséquences du problème, c'est bien. L'origine et la cause, c'est mieux. Ou sinon, c'est perpétuel. Donc on l'a fait pour la médecine, on l'a fait pour nos productions, la plupart de nos réalisations. Et ça serait vraiment, après la conscience des conséquences, ça serait vraiment une bonne chose de trouver la solution à la cause et à l'origine. Cela est dit, je reviendrai aussi sur comment s'appelle, une des premières logiques que je vous ai expliquées dans mes premières vidéos il y a 2-3 ans. Enfin, c'était pas une des premières, mais c'était il y a 2-3 ans, où je disais que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si une force va vous tirer et si une force va vous tirer dans l'opposé, si elles sont identiques, vous êtes au milieu. Et c'est un équilibre sain, hein, c'est une réalité. Donc si vous avez par exemple trop de CO2 dans l'air, c'est pas qu'il y a trop de CO2 dans l'air, c'est qu'il n'y a pas assez d'azote et d'oxygène. Et pour rééquilibrer le tout. Donc du coup, c'est à prendre conscience. C'est-à-dire où on se bat pour changer nos réjections, ou alors on se bat pour produire justement, si on ne peut pas contrôler ce qu'on dégage, autant contrôler ce qu'on aspire. Dans le sens, les végétaux se nourrissent de CO2 et recrachent de l'oxygène. Et on avait étudié déjà il y a quelques années que le vent, que l'on plante les cultures en campagne avec le vent, tous les produits chimiques et autres, et même de la pollution pour les plantes, ils vont aller en ville. Donc, ou en campagne, hein, ça avec le vent, il n'y a pas de frontière. Donc du coup, on peut très bien planter sur les toits comment ça s'appelle, de tous les immeubles qui sont pleins, et là se dire, ben voilà, autant ça fait de l'oxygène, mais en plus ça fait du métier pour les quartiers, et en plus ça fait une rentabilité, et en plus un bien pour la ville, de l'air. Donc du coup, si on fait un peu de transport, un peu de l'industrie, un peu de l'énergie, et un peu aussi des plantations, ben les résultats seront assez faciles, je pense, ou assez conséquents, ou au moins visibles, dans quelques temps, un temps assez proche. Et si on le fait pour le transport aussi, du coup, je pense qu'on pourra pallier à ce problème. Mais d'avoir conscience d'un problème, voir et constater un problème, c'est une chose. D'avoir la solution, c'est aussi une chose. Et de ne pas mettre la solution alors qu'on connaît le problème, ça c'est une honte. C'est une honte, excusez-moi. Pourquoi? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a déjà eu des morts par asphyxie, il y a déjà eu... Ça a été réel l'année dernière. Donc du coup, qu'est-ce qu'on attend de plus?
hein. Alors, excusez la rentabilité et l'investissement, mais ça coûte combien une vie d'un homme ou d'une femme ou d'un bébé? Voilà. Et je vais pas dire ça parce que je suis asthmatique de naissance, mais c'est qu'un problème qu'on subit tous. Donc, est-ce que c'est à toute la population à s'unir pour faire pression sur les gouvernements ou justement toutes les parties concernées? Je pense qu'il y a un bon intérêt à rentrer au moins dehors, hein, si on peut se permettre l'expression, rentrer dehors, pour se mettre à plate, hein, et faire un peu pression pour faire avancer les choses. Parce que j'ai pas l'impression que les parties concernées se sentent vraiment concernées du problème. Donc déjà, ça serait une bonne chose de se responsabiliser un peu plus. Et ça serait bien aussi que l'Europe nous mette un petit coup de pression en disant on vous le fait pas encore, mais vous avez 3 mois pour réagir. Ou sinon, vous avez une bonne amende. Hein, qui tente rien n'a rien. Là, quand même, ça fait plusieurs années qu'on repousse. Et repousser pourquoi? Parce qu'on nous a permis de repousser une fois et j'ai l'impression que tant qu'on ne payera pas, nous, on voudra repousser. Donc, autant qu'on ait une petite pression, ça sera qu'un mal pour un bien, dans le sens où peut-être que ça nous permettra de réaliser en moins de 3 mois qu'on n'aura pas l'amende et que ce qu'on aurait payé pour l'amende, on l'aurait investi pour régler ce problème. Merci.